Salut à toi internaute, je t'en prie prends un siège, assieds-toi et bienvenue sur... Alors oui, comme t'as pu le remarquer, on n'est pas exactement dans le même décor que d'habitude, mais j'ai envie de dire c'est ce que ça raconte. C'est pas, en fait c'était la télé, et la télé là elle m'a cassé les couilles donc elle marchait plus. Alors un titre certes un petit peu chelou, mais il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter, en fait c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines, et je pense qu'il est temps de faire un petit point, un petit peu de tout ça. Donc comme je l'ai dit, TLS c'est une sorte de chaîne qui a été créée pour ôter la frustration qu'on a ressentie quand on a collaboré avec d'autres personnes dans le milieu de l'audiovisuel, et qui nous ont un petit peu freiné sur les images qu'on voulait mettre en scène. Donc voilà, comme vous le savez, on utilise l'insolite d'une situation qu'on essaie de manifester par de belles images, et ça nous permet donc de pouvoir sortir des trucs complètement pétés. Voilà, vous connaissez le principe. Et du coup, les premiers épisodes, il faut admettre qu'ils n'étaient pas vraiment construits, parce qu'on scénarisait un peu l'insolite d'une situation, on faisait 2-3 trucs histoire d'avoir un fil conducteur, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'y avait pas vraiment de construction autour de ces épisodes-là. Le postulat de départ, c'était vraiment qu'il y ait quand même un petit but informatif, aussi insolite et aussi débile soit-il, mais voilà, sans grande prétention d'être vraiment montré à tous. Le fait est que vous êtes quand même venus sur cette chaîne, au final, et qu'il y a eu des petits retours qui ont commencé à se transformer en véritables conseils, et c'est là qu'on s'est dit, putain, ce serait quand même pas mal qu'on améliore cette émission pour essayer d'en faire quelque chose de plus... pas de plus substantiel, mais de mieux construit. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec cette émission, qu'elle reste très perfectible, même si actuellement, avec l'épisode d'Harry Potter, je suis content du rythme qu'elle a eu. Mais le truc, c'est que je vois pas trop comment l'améliorer, alors que je sais qu'il reste encore plein de choses à faire. Mais c'est vrai que, concrètement... Et je vois pas ce que je peux faire de plus avec ça. Cette émission-là, je vais essayer quand même de la bousculer un petit peu, et ça sera notamment visible avec le prochain sujet, les aliens à Pôle emploi, qui va essayer un peu de chambouler tout ce qui a déjà été mis en place. Ça va pas être un changement radical, simplement je pense que je vais prendre un petit peu de risque, parce que voilà, cette émission est quand même assez jeune, mine de rien. On n'a pas un public énormissime, et je me dis que si vous n'aimez pas cette version-là, cet épisode un peu spécial, les retombées ne peuvent pas être trop catastrophiques non plus, puisque vous agirez plus, je pense, enfin j'espère, comme des critiques qui me diront ce qu'il faut améliorer ou alors ce qu'il est bon de laisser tomber. Donc voilà, comme la chaîne ne comporte pas 200 milliards d'abonnés, je me dis que ce serait plus sympa, toujours dans l'optique du fait de partager vos avis et qu'on les prenne en compte et qu'on s'adapte, je me dis que ce serait sympa de tester autre chose. Et pour être honnête, ça fait un putain de bien de travailler sans aucune contrainte et de pouvoir expérimenter tout ce que personnellement j'ai toujours voulu expérimenter. Donc en gros là il y a eu un court-métrage La Tomska, le Moldu mordu, qui a été réalisé par Romain. Il y a eu une fausse bande-annonce dans le style film contemporain réalisé par le magnifique Jean Périphérique Godus. Et j'ai même pu faire une petite vidéo réaction suite à l'élection de notre groupe taré là aux États-Unis. Donc voilà, ces détournements vont continuer, il y en a un qui va débarrouler dans pas très longtemps d'ailleurs, ils vont continuer en parallèle de l'émission principale, mais voilà, c'est vrai que je commence à avoir fait le tour de plein de choses dont je voulais parler, donc ça fait énormément de bien. Et je pense très sincèrement que cette chaîne vous plaît dans son concept, mais je sais aussi que ce ne sont pas des vidéos très attendues, puisque même si je ne reçois pas d'avis négatifs, même bien au contraire, souvent c'est très positif, je sais aussi que le partage est quasi inexistant. Et c'est pas du tout un souci, j'ai aucun problème avec ça, puisque à la base, même si on espérait quand même que quelques gens l'apprécieraient, on avait fait cette chaîne un peu de façon très personnelle, on essayait de faire quelque chose de propre, mais ça restait quand même un délire entre nous, donc c'est pas du tout un reproche. Mais il est vrai qu'au terme de cette année, une fois que j'aurai fait un petit peu le tour de tout, voire peut-être un petit peu avant, dès que j'aurai estimé que j'aurais plus rien à raconter, je vais pas non plus, je pense, m'acharner sur un format qui prend beaucoup de temps à être mis en scène et réalisé, mine de rien, s'il n'y a aucune émulsion et qu'il ne provoque aucun engouement. Un TLS c'est très long à faire, c'est entre 80 et 110 heures de travail, donc entre le tournage, le montage, la post-production, tout ça. Dans les prochains épisodes aussi, le son sera amélioré, ça fait plaisir aussi, parce que pour l'instant j'avoue que c'était un petit peu de la merde, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est vrai que si on fait le tour de tout, qu'il n'y a pas de partage, et que moi j'ai dit ce que j'ai à dire, bon je passe à autre chose, et puis c'est pas du tout un souci quoi. Et à l'inverse, si je vois que au terme des prochains mois, il y a un petit peu plus d'engouement, un petit peu plus de partage, un petit peu plus de vues au compteur, même si je m'en fous, c'est vrai que c'est quand même important pour jauger le niveau d'écoute et de visionnage. Et si le public s'agrandit un petit peu, à ce moment-là, je tendrai à faire évoluer l'émission vers quelque chose de plus divertissant et de plus complet.
Bref, en tout cas, fan de TLS ou pas, ça va pas se terminer de suite et je voulais vous remercier déjà de ce que vous avez réussi à faire avec cette émission-là. Même si c'est moi qui réalise, il faut dire que c'est grâce à vous qu'on en est arrivé là. Et je trouve vraiment que le dernier épisode est bien rythmé et plus déjà à la hauteur d'une émission qui peut être regardée par un plus grand nombre de personnes. Donc merci pour tout. Et ensuite, je voulais vraiment et sincèrement vous demander, et là je crois que j'ai jamais été aussi sérieux de ma vie sur internet, je voulais savoir ce que vous aimeriez voir plus dans cette émission-là. Est-ce que ce sont plus de sketchs? Est-ce que c'est plus des mises en scène? Ou est-ce que c'est plus d'informations? Ou est-ce que, très franchement, l'information, vous en avez absolument rien à péter, et du coup, vous cherchez plus du divertissement, pas what the fuck, mais un peu plus délirant? Moi, cette émission, c'est un format qui est très adaptable et très malléable. En soi, si je dois chercher moins d'informations et mettre plus de choses en avant au niveau des sketchs, c'est quelque chose qui me fera très plaisir. Maintenant, si je dois me concentrer sur un peu plus d'informations et valoriser donc la connaissance, aussi insolite soit-elle, plus que la réalisation des sketchs, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout non plus. Quoi qu'il en soit, les sketchs seront toujours bien travaillés, et on a aussi les courts-métrages à côté qui nous permettent de montrer des choses complètement barrées, qui ne nécessitent pas vraiment d'avoir un TLS entier pour pouvoir les montrer. La nouveauté, et qui fait que je n'ai pas pu sortir de vidéo ces dernières semaines, c'est que j'ai enfin réussi à être apprenti tatoueur. C'est un espèce de rêve que j'avais depuis quelques temps déjà, et voilà, je dessine beaucoup en auto-entrepreneur, je fais beaucoup d'illustrations, plein de choses comme ça. J'ai commencé à avoir des petites demandes de tatouage qui se sont transformées en demandes de plus en plus fréquentes, et en ça je me suis dit, putain, il faut que je devienne tatoueur. Qu'est-ce que j'en pense? Ah, tu fais ce que tu veux, puisqu'on est la même personne. Au final, je suis allé dans un salon de tatouage, j'ai montré mes dessins, et j'ai été pris, et ça me fait super plaisir. Donc voilà, l'apprenti il est là dès le matin, tôt, et jusqu'à plus si affinité. Donc c'était quand même assez chaud pour moi de concilier l'auto-entreprise, de concilier mon activité d'apprenti tatoueur, et de faire des vidéos en même temps. Il y a plein d'autres projets en plus qui commencent à se monter, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien eu ces dernières semaines. Mais quoi qu'il en soit, j'en parlerai très prochainement sur un nouveau format que je vous proposerai, qui ne sera pas sur cette chaîne. Je ferai un petit teaser, quelque chose comme ça pour ceux que ça intéresse. Mais en gros voilà, il s'agira de parler de l'univers du tatouage en interne, puisque là vraiment je suis au cœur du truc et donc je peux voir comment ça se passe. C'est pour ça que la chaîne a été un petit peu en retrait ces derniers temps, mais ça va reprendre dans les prochaines semaines qui arrivent. D'ici là, portez-vous bien, et encore une fois, s'il vous plaît, prenez le temps de me balancer même un petit commentaire de 3 mots par rapport à ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Je pense que je mettrai des annotations un petit peu partout, mais ça me ferait très plaisir que je sache ce que mes abonnés veulent réellement, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour moi que de vous montrer qu'on est à votre écoute, parce que je pense qu'être youtubeur, c'est pas faire des millions et des millions de vues, c'est surtout être à l'écoute d'un public, puisque c'est ce public qui construit le youtubeur. Voilà, donc s'il vous plaît, répondez à cette question-là. On se retrouve dans quelques semaines. N'oubliez pas de porter un slip. Je sais pas comment conclure cette vidéo. Et bisous. Bisous.